Richard Martineau. Les commentaires haineux freinent certains animateurs. Martineau s'en régale. Nous sommes avec Philippe Lorange, notre chroniqueur doctorant en sociologie. Philippe, les gens de droite se sentent de plus en plus exclus du mouvement indépendantiste. Je suis très content que tu parles de ça, que tu abordes ce sujet-là. Oui. Oui, ce qui m'a donné l'idée de cette chronique-là, c'est que j'ai un ami on était dans un cercle de lecture depuis il y a quelques années. Un cercle de lecture plus de droite, conservateur. Et là, je le vois sur Twitter. Comment ça marche, un cercle de lecture? Vous lisez chacun le même livre, puis vous vous rencontrez? En tout cas, moi, j'en avais 3 à l'époque, là, mais celui-là en particulier, c'est qu'on lisait un texte en commun. Puis après, on parlait de notre impression de ce texte-là, si tu veux. Après, il y a d'autres manières de faire les choses, là. Mais nous, c'était ça. Et donc, je le connais bien, c'est Antoine Arbour, donc, qui est étudiant à l'Université Laval. Et là, il prend en photo sa carte de membre du Bloc québécois, coupée en 2. Et là, il fait une publication pour dire « C'est fini, je veux plus rien savoir du Bloc québécois ». Il dit « Ce sont des écolos marxistes ». Donc, je veux plus rien savoir. Il dit « Je demeure indépendantiste ». Bleu à l'extérieur, rouge à l'intérieur. C'est un petit peu ça qu'il essaie de dire. Comme les raisins, c'est ça, là, ouais. Il essaie un peu de dire ça. Et là, il dit « Regardez, là, le Bloc veut même pas faire renverser Trudeau. Donc, moi, je préfère voter les conservateurs parce qu'ils veulent décentraliser. » Donc, il continue de se dire indépendantiste, mais il a carrément montré, c'est fini le Bloc québécois, je veux plus rien savoir. Ils nous ont largués, finalement. Parce que quand le Bloc dit, nous autres, on représente les valeurs du Québec, c'est drôle, c'est tout le temps les valeurs de gauche. Ouais. C'est comme s'il n'y avait pas de Québécois un peu plus à droite. Tu vois, récemment, justement, François Blanchet disait les valeurs conservatrices ne sont pas les valeurs québécoises. Et c'est-à-dire que le Bloc québécois n'a pas le monopole du Québec. Ils n'ont pas 70% des voix non plus. D'autant plus qu'il y a une députation québécoise conservatrice dans la région de Québec. Donc, c'est pas vrai que les valeurs conservatrices ne sont pas les valeurs québécoises. Les Québécois, c'est pas juste des sociodémocrates qui sont complètement vendus au modèle québécois. Il y a énormément de critiques vis-à-vis de l'État québécois qui est jugé trop interventionniste. Oui. Et donc, ce que je crois, c'est-à-dire que la critique que fait Antoine Arbour me semble légitime, même si je crois qu'il exagère un peu en sortant. Puis bon, il y a eu énormément de réactions là-dessus. Il y a eu comme 1200 j'aime sur sa publication. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent le mouvement indépendantiste tient pour acquis les nationalistes de droite. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit pendant longtemps, ils n'ont pas d'autres options. Donc, ils sont pris dans le Parti québécois puis dans le Bloc québécois. Donc, on n'a pas à se soucier d'eux. On a juste à les tenir pour acquis. Tu le sais, ce que je veux dire, les souverainistes de droite, comme moi, chaque fois qu'il y a des élections fédérales, c'est tout le temps le même maudit dilemme. Je vote-tu Bloc ou je vote conservateur? Je les comprends parce qu'à un moment donné, le Bloc fait tout pour être toujours à gauche, toujours comme jusqu'à un certain point être bien pensant, même immigrationniste jusqu'à un certain point. Puis on l'a vu tout récemment, Yves-François Blanchet s'opposait à l'idée de François Legault d'avoir des zones d'attente puis de mieux répartir les immigrants. Donc tout de suite, il a dit non, moi je suis pas pour ça. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, l'image qu'ils offrent, le Bloc québécois, c'est que vous voulez pas renverser Trudeau tout de suite. Et là, quand François Legault dit qu'il y a un problème avec l'immigration, qu'il faudrait avoir des zones d'attente, vous opposez à ça aussi. Donc, à un moment donné, ça donne l'image d'un bloc qui comme le bloc NPD, ou genre le bloc, comme disent les conservateurs, le bloc libéral. C'est-à-dire qu'on se donne de plus en plus, c'est comme s'ils se laissent un peu prendre au piège des conservateurs. Ils nous prennent pour acquis en disant, finalement, ils sont souverainistes, ils vont finir par voter pour nous. Mais c'est pas du tout une bonne idée parce que le mouvement indépendantiste est censé être une coalition. Donc, comme disait, j'ai vu sur Twitter récemment, justement, Mathieu Bock-Côté dire, il y a les gens de QS qui disent on fait l'indépendance seulement si c'est à gauche. Mais il y a aussi des gens qui disent on fait l'indépendance seulement si elle est à droite. Ça, c'est la droite de Québec qui dit on veut juste un Québec indépendant si libertarien, qui a moins d'État, qu'il n'y a pas le Parti québécois qui est au pouvoir. Mais à un moment donné, il faut que tout le monde comprenne, à la fois chez les gens de gauche et les gens de droite, que là, l'important, c'est qu'on se coalise pour une cause qui nous dépasse. Et par la suite, quand on va gagner la grande cause, on va se rediviser par la suite. Mais il faut que le Bloc québécois comprenne, les Québécois, c'est pas le paradis social-démocrate. Au fil de notre histoire, on n'a pas tous été des sociodémocrates toujours. Donc, on est en droit de critiquer puis de penser autrement. On peut-tu avoir un pays normal? Des fois, on va se donner des gouvernements de gauche, des fois des gouvernements de droite, mais on va être un pays. Ben oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, récemment, justement, il y a eu l'élection française, je pense au printemps dernier, et il y a eu également l'élection américaine. Et là, François Blanchet aime faire des interventions qui sont un peu inutiles et même contre-productives. Parce que là, il se réjouissait que le RN n'a pas passé, donc le Rassemblement national n'a pas passé, il s'en réjouissait publiquement. Mais moi, ce que j'entends d'employés politiques, c'est qu'il y a des gens qui ont appelé pour dire des membres et des électeurs du Bloc
pour dire qu'il était fâché de ça. Parce qu'eux, ils peuvent être sympathiques aux idées du Rassemblement national, ou du moins avoir un peu le même genre d'idées. Et là, que le chef s'oppose ouvertement à ça, ça envoie un message que, bon, le Bloc québécois ne s'inscrit pas dans ce genre d'idées-là. Après, je pense pas que le Bloc québécois doit affirmer un soutien ou un autre pour un parti. Mais c'est-à-dire qu'on ne doit pas s'ingérer non plus dans des élections puis dire j'ai des préférences pour ci, pour ça. Mais toi, selon toi, les gens, les souverainistes de droite comme moi, ou comme toi, j'imagine, les souverainistes conservateurs, il faut se pincer le nez et voter Bloc. Ben, je dis pas pour qui voter. C'est-à-dire qu'en tant que chroniqueur, je vais pas être partisan non plus, là. Mais je pense que pour le bien de la cause indépendantiste, il faut se rallier le plus possible dans le camp du oui. Parce que là, il y a une cause qui nous dépasse. Et jusqu'à un certain point, quand j'en vois, des gens qui déchirent leur carte de membre, ils veulent rien savoir de tel parti, à un moment donné, il faut que tout le monde comprenne qu'il y a une situation urgente. Les astres s'alignent pour les prochaines années. Donc là, jusqu'à un certain point, oui, il faut se boucher le nez, il faut mettre de l'eau dans son vin. Il faut que le Bloc aussi accueille un peu plus les souverainistes de droite aussi, leur fasse une place. Là. Est-ce que tu trouves que le PQ est aussi à gauche que le Bloc ou peut-être moins? Ou pêche par le même excès? Là, un peu moins quand même, parce que le Parti québécois, pendant longtemps, c'était quand même, les années 2000-2010, c'était très axé justement sur la gauche social-démocrate. Mais depuis que Paul Saint-Pierre Plamondon est là, évidemment, il a ses idées sur le plan social-économique qui sont plus de gauche. Il a étudié en Scandinavie. Et donc, il est un peu dans le modèle scandinave, mais sur les questions plus identitaires, il est plus du côté comme droite conservatrice, donc droite nationaliste. Tandis que le Bloc, des fois j'en parle avec d'autres, puis les gens sont souvent d'accord, c'est comme un peu le PQ 2007. C'est-à-dire, c'est comme un peu le PQ, très à gauche, qui veut toujours se montrer comme plus catholique que le pape. C'est-à-dire que souvent, ils vont dire on veut tous les pouvoirs d'immigration parce que nous, on veut éviter les expulsions que va faire le fédéral. Mais c'est pas nécessairement là-dessus qu'il faut axer la réflexion. Il faut surtout axer la réflexion sur le fait qu'il y a 600 000 temporaires au Québec. C'est beaucoup, beaucoup trop. Si on veut avoir tous les pouvoirs d'immigration, c'est parce que nécessairement, on veut réduire le nombre de gens qui sont ici puis le nombre de gens qui entrent. Mais le Bloc québécois n'a pas l'air à l'aise avec ces enjeux-là, d'autant plus que récemment, et François Blanchet avait dit « Je veux pas embarquer sur les sujets divisifs comme la laïcité, l'immigration. » Alors qu'il n'a pas compris que si les gens votent pour le Bloc québécois, c'est d'abord pour ces enjeux-là. Ben exactement. Mais c'est ça. Je pense que l'une des grandes erreurs des bloquistes, c'est que souvent, c'est des gens qui sont proches de leur comté, ils sont proches des gens. Puis là, ils se disent, les gens de mon comté, ils ont peur pour la gestion de l'offre, ils ont peur pour les pensions des aînés, ils ont peur pour des enjeux comme ça. Donc, on dirait que ça s'intéresse beaucoup à des enjeux locaux, régionaux, très proches des producteurs, des choses comme ça. Mais l'affaire, c'est que ce qu'ils comprennent pas, c'est que les gens ne votent pas pour eux pour ces raisons-là. Ce qui veut pas dire que ces dossiers-là, plus terre à terre, plus dans le quotidien des gens, ne sont pas importants. Il faut toujours retenir que les gens ne votent pas pour ces raisons-là d'abord. Écoute, Yves-François Blanchet, c'est l'ancien gérant d'Éric Lapointe. Je suis allé voir le dernier show d'Éric Lapointe au Saint-Denis. Là, c'était tellement bon. Puis les gens dans la salle, je peux te dire, là, c'était pas du QS. Ça me surprend pas. C'était pas du QS, les gens qui vont voir Éric Lapointe. Il faudra qu'ils repensent un peu à son ancienne gang. Oui, c'est François Blanchet. Explosion des actes de violence visant du personnel de soutien scolaire, c'est complètement délirant. Ouais, j'ai lu ça dans Le Devoir par Zachary Goudreau. Écoute, ça a quand même vraiment explosé parce qu'il y a en 2018-2019, on rapportait à peu près 2000 cas, un peu plus de 2000 cas de violence visant le personnel de soutien scolaire. Et dans la grande majorité des cas, c'est des élèves qui s'en prennent à des TES, donc les techniciens d'éducation spécialisés. Et en 2018, on était à plus de 2000 cas. 5 ans plus tard, 2023, on était à 13 400 cas. Donc, c'est vraiment une explosion en seulement 5 ans. C'est quoi, dans quel genre de gestes que les gestes dont on parle de crachats, de morsures, on parle des chaises qui sont lancées. C'est pas juste un cas, là. Puis on a plusieurs cas de commotion cérébrale. Alors, chez les travailleurs. Oui, c'est ça, chez des TES. Et pas juste des TES, mais c'est ça, en grande majorité, c'est des TES qui sont attaqués par des élèves. Les TES travaillent souvent dans des classes qui sont comme en difficulté. Et là, ce qu'on voit par les données, c'est qu'il y a une explosion des cas de violence. Et l'un des solutions qui est rapporté par le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, qui est M. Éric Pronovo, c'est de dire qu'il faudrait avoir plus de techniciens en travail social. C'est souvent la solution qui est apportée. Les syndicats, c'est tout le temps ça. Oui, c'est ça. Mais c'est toujours aussi la solution apportée par Le Devoir depuis que je lis ce journal-là. Chaque fois qu'il y a un problème de société, c'est qu'il manque de gens, il manque de financement, il manque de subventions. Attendez un peu, on va remonter à la source. Oui. Pourquoi il y a une explosion de violence? On dirait qu'on se pose pas la question dans l'article. Bien, d'abord, on aimerait que les parents élèvent leurs enfants.
Peut-être qu'il y a ça, un modèle d'éducation qui est un peu défaillant. C'est pas normal que des élèves se donnent le droit de cracher, de mordre, de lancer des chaises. Même si tu engages plus de techniciens, un ça va respect rien. de l'autorité. Exactement. Aujourd'hui, il n'y a plus un grand respect de l'autorité dans les écoles, malheureusement. Notamment des élèves, mais aussi des parents. Puis aussi, les directions sont souvent molles. Il y a bien des professeurs qui se plaignent que, par exemple, un élève les a insultés, a été intimidant, harcelant, et la direction ne fait pas grand-chose, une petite punition du genre une petite retenue, ou tu es suspendu pour un après-midi ou une journée, alors que la situation aurait demandé quelque chose de beaucoup plus grave en termes de conséquences. Mais malheureusement, les directions sont souvent molles au Québec, là. Ce que ça prend, c'est les professeurs de Bedford. Ouais, c'est ça. Ça niaise pas. Au coin, ah oui. Mais les professeurs de Bedford, ils m'ont fait penser aux sœurs et aux frères d'autrefois. Oui. C'est-à-dire, c'est vraiment les genres de punitions. Tu sais, moi, j'en ai entendu des anecdotes du genre les frères et les sœurs d'autrefois, des fois, c'était comme mets-toi à genoux au mur, les bras en croix. C'était des punitions comme ça. Moi, je suis plus vieux que toi. Moi, Oui. j'allais au coin debout, puis tout ça, puis j'avais une prof, maudit que je l'aimais pas. Elle avait une grosse bague, là, tu sais, une grosse bague, puis elle donnait des coups sur la tête. Poink! Quand elle se promenait, puis elle donnait des coups avec sa bague sur la tête. Poink! Puis une fois plus vieux, je l'avais croisé à un moment donné dans un centre commercial, puis elle dit hey, t'es-tu le petit Richard? Je dis, oui, c'est tout me donner des coups de bague, maudit. On veut pas revenir là. Non, bien sûr, mais... que non, mais le respect de l'autorité. Oui, il faut retrouver un équilibre parce que là, c'est pas normal que les directions laissent tomber les professeurs puis les gens qui se font intimider au profit des élèves, des parents qui sont toujours du côté des élèves mal élevés. D'ailleurs, il y a justement l'un des grands problèmes de l'école québécoise, c'est le vocabulaire. Le vocabulaire qu'on emploie est extrêmement idéologique et les professeurs, les employés ne s'en rendent même pas compte. Tu sais, quand on n'arrête pas de dire les apprentissages, bon, puis l'élève qui est en situation de difficulté d'apprentissage, en situation de difficulté de comportement. L'accompagnateur. Non, c'est ça. Mais l'affaire, c'est qu'on a le droit de dire un enfant mal élevé. Ça se dit. C'est vrai. Tout simplement. Non, mais à un moment donné, il faut retrouver des termes simples qui disent la vérité, au lieu de toujours trouver des euphémismes, des espèces d'expressions endormantes qui visent à contourner le vrai sujet. À un moment donné, il y a simplement des enfants mal élevés, venant de parents irresponsables. C'est ça, la vraie situation. Non, mais c'est vrai. C'est ça, la situation, mais personne ne veut le dire. Ça commence à la maison. Oui, ben oui. Merci, Philippe Lorange. Je pense que tu as un rendez-vous à ton club de lecture. Il me semble que ça venait des filles qui faisaient des clubs de lecture. Tout le monde dit que je suis mon oncle. Il y a aussi des nerds. Ben oui, les gars, ça lit aussi. Okay? Merci, Philippe. Merci. Bye.